Et c'est pour ça que plus personne les écoute. Je te remets les commentaires. Salopard de journaliste, et tu piges mieux pourquoi. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, le bras droit de Donald Trump, si tu connais pas, c'est un bon. Donc il débarque à la conférence de Munich face à tous les dirigeants européens et il les clash frontalement. Je viens de me faire le discours en entier, mais c'est en anglais, du coup je vais te faire la version BFM TV. Ah, attends, tu sais quoi, il y a un problème. C'est que c'est tellement biaisé ce qu'ils disent sur BFM, c'est une horreur, hein. Avant même de te montrer la vidéo, je te donne les commentaires. Premier commentaire, salopard de journaliste. Second commentaire, vous avez coupé son discours. Troisième commentaire, discours tronqué. Quatrième commentaire, pourquoi vous avez coupé son message. Donc si je te montre la vidéo directement, ça va être biaisé, tu vas pas comprendre. Donc on va tenter un truc. Je vais utiliser ChatGPT de faire un résumé de la retranscription du discours, que tu saches ce qu'il a dit. Comme ça, quand on va écouter BFM TV, on va capter à quel point ils prennent les gens pour des cons. Alors je demande à ChatGPT un résumé de la vidéo. C'est bon, c'est pas mal lié, hein. Il a commencé par parler des attaques dramatiques à Munich. Attentat à la voiture bélier à Munich, le suspect afghan a été mis en examen. Au moins 39 personnes, dont un enfant, ont été blessées lorsque l'homme de 24 ans a foncé sur des manifestants rassemblés dans le centre-ville. Il a reconnu avoir percuté volontairement les participants à la manifestation et a pour cela donné une raison que je résumerai comme une motivation religieuse. Et l'attentat présumé, comment ça, présumé? Ils ont le coupable, le mec est passé aux aveux. Il a foncé dans la foule avec une bagnole. Comment ça, présumé? Bon, l'attentat a eu lieu quelques heures avant que des dirigeants internationaux, dont le vice-président J.D. Vance et le président ukrainien Zelensky, n'arrivent dans cette ville pour la conférence internationale sur la sécurité. Oui, la conférence de Munich, c'est une conférence sur la sécurité. La veille, ils ont un migrant afghan qui fonce dans la foule avec sa bagnole. Dans le genre, comment passer pour un con? Donc bref, le vice-président américain, il ouvre son discours avec ça, en parlant des attentats de la veille. Ensuite, il parle des menaces contre la démocratie européenne. Il critique l'annulation récente d'une élection en Roumanie sous prétexte d'ingérence étrangère. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Roumanie, ils ont élu un nouveau président, de ce que j'ai compris, et sous prétexte que les Russes auraient influencé la population grâce aux réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ils ont annulé le résultat des élections. Les gens votent, il y a un vainqueur, et on dit « Non, vous avez mal voté. Vous êtes trop con, vous êtes sous l'influence russe. » Voilà. Et J.D. Vance, il dit je me pose un souci pour la démocratie. Là, les gens ont voté et vous avez annulé les élections en Roumanie. Ça me paraît pas très démocrate. Ensuite, il parle de la répression de la liberté d'expression. Il donne plusieurs exemples, notamment les décisions en Suède, au Royaume-Uni et en Allemagne, où des lois censurent des opinions politiques et religieuses. On a des gens qui se font arrêter à domicile par la police pour des posts Facebook. Persécution de la prière silencieuse, il évoque le cas d'Adam Smith Connor, condamné au Royaume-Uni pour avoir prié silencieusement, le mec il a petite prière, je te donne le contexte, devant une clinique d'avortement. Bon bah il a été arrêté et condamné. Et pareil, J.D. Vance s'inquiète, il dit ça me paraît pas très démocratique d'arrêter un mec isolé et en plus Adam Smith, t'as pas le contexte là mais c'est un vétéran, c'est un type sérieux. Donc un mec qui a servi son pays, il fait une prière tout seul dans son coin en silence, on l'arrête. Puis le gros sujet, migration incontrôlée et insécurité. S'il leur dit, là on est sur la conférence de la sécurité à Munich et ils sont tous focus sur la Russie. Genre le danger c'est la Russie. Il leur dit non, 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 le danger vient de l'intérieur. Bah attends, je te lis. Il met en avant une attaque meurtrière commise par un demandeur d'asile à Munich, ah bah ça c'est l'attaque de la veille, comme exemple des dangers d'une politique migratoire laxiste. Il leur dit c'est ça, le danger c'est votre immigration de masse incontrôlée, hostile, c'est pas la Russie. Déclin des valeurs occidentales. Je te le dis, le discours il est oh, j'ai écouté ça au petit-déj, resserre-moi du caviar, ah putain c'est bon. Il estime que l'Europe s'éloigne des valeurs démocratiques et morales qui ont permis sa prospérité et sa sécurité. Donc il leur dit, vous êtes devenus des dégénérés et des hérétiques. Critique des élites politiques, au cas où ils n'auraient pas capté, il dit, non mais c'est de vous que je parle là. Ouais, vous, là, toi, tu vois, et toi, et toi. Appel au réveil démocratique, donc face aux caméras, il dit plus ou moins au peuple, révoltez-vous. Là, ces gens-là se foutent de votre gueule. Du coup, c'est parti, BFM. L'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne. Nous pensons qu'il est important que dans les années à venir, l'Europe intensifie sa propre défense. Ce qui m'inquiète, ce sont les menaces de l'intérieur, le recul de l'Europe concernant ses valeurs fondamentales. Donc c'était un des points. On en a parlé il y a 5 minutes. Mais t'as vu, il y avait beaucoup d'autres points. Certains complètement délirants. Genre dénoncer ton voisin parce qu'il prie.
C'est un truc de malade. Tu peux plus justifier un truc pareil, même si t'es gauchiste, même si t'es progressiste, ce que tu veux, il y a des limites, quoi. Voilà, J.D. Vance qui a donné des leçons, mais loin de l'Ukraine. Là, on est aussi sur la décadence des valeurs européennes. Je regarde un peu Elsa qui connaît les affaires russes. C'est Juste la tête qui tire, et là, il parle des Russes. Mais quel rapport ? Dans son discours, J.D., il a à peine parlé de la Russie. Il n'était pas sur ce sujet-là. c'est ce que vous pourriez trouver à la télé russe. C'est totalement fou. Enfin, on va se lancer. Allons-y gaiement. Donc lui, il a trouvé ça fou comme discours. Donc dès le début, il diabolise J.D. Vance en disant c'est un discours fasciste. En gros, il vient de traiter J.D. Vance de nazi. Si t'as pas la traduction, je te le dis, c'est ce qu'il est en train de suggérer. Oui, dans une partie de la phrase, il parle de la nécessité pour l'Europe de se défendre, mais c'est pas un propos qu'on pourrait retrouver dans les propos justement d'Emmanuel Macron sur le fait. Oui, mais le problème, c'est peut-être que Macron n'en parle pas, quoi, de la défense de la France face à sa propre immigration. Donc oui, je suis d'accord avec lui. Macron ne parle pas de ça. On va pas retrouver ça dans son discours, ni dans le discours des dirigeants européens en général. Et effectivement, le discours de J.D. Vance contraste complètement avec l'idéologie des dirigeants européens et l'idéologie des journalistes européens. Oui. Donc c'est normal qu'ils soient pas contents. Propos justement d'Emmanuel Macron sur le fait d'avoir une grande défense européenne. Non. Il faut se défendre face aux menaces intérieures. Oui, contre l'immigration illégale qui crée des problèmes de sécurité, qui crée des problèmes culturels, ça te change la culture d'un pays, et qui crée des problèmes financiers. C'est hors de prix. Un migrant, je sais plus ce que ça coûte. Près de 2 milliards d'euros par an, la Cour des comptes s'intéresse au coût de la lutte contre l'immigration. On met une légère outrecuidance de parler depuis Munich de ce qui s'est passé à Munich hier. Il reproche aussi d'avoir osé parler de l'attentat. Il arrive, boum, il y a une bagnole qui fonce dans la foule. Et là, on peut en parler de ça ? Ça me paraît bizarre. Au niveau sécurité, vous êtes sûr que vous gérez ou pas ? Parler d'immigration, de danger de migrants clandestins que les grands hommes d'État, notamment en Allemagne, ne peuvent pas empêcher de faire des attentats. Et il est venu faire la leçon aux Européens. Bah oui, eux, ils sont en train de faire le ménage. Ils ont commencé la déportation de masse aux États-Unis, ça se passe très bien. Ils ont nettoyé les rues de New York qui étaient un danger public. Et aujourd'hui, non. Elles sont calmes, sécurisées. Donc ouais, il vient donner les conseils. Il dit ouais, on est en train de le faire, ça marche. Et lui, il a dit les dirigeants ne peuvent pas. Non, ne veulent pas. La décadence des valeurs conservatrices, une valeur que partage Vladimir Poutine et donc Donald Trump, mais aussi Adolf Hitler, c'est ça qu'il a en tête. C'est ça le discours de fond qu'il suggère. C'est leur argumentaire. Et ça fait 70 ans que ça marche. Le retour du fascisme, les dérives totalitaires, donc les Américains sont des nazis, c'est ça. Les Russes sont des nazis. Les Russes, c'est les mecs qui ont gagné la guerre. C'est là-bas que ça s'est joué, hein. C'est pas le débarquement en Normandie. Non. Les nazis, ils sont allés tester de se fighter avec les Russes. C'était une mauvaise idée. C'est toujours une mauvaise idée d'aller fighter les Russes. Ils sont allés dans la neige, ils se sont gelés les couilles et ils se sont fait défoncer. Et les Russes le prennent assez mal d'ailleurs de se faire traiter de nazis par des Européens qui financent l'armée ukrainienne, dans lesquels, je sais pas si t'es au courant, t'as des factions qui se revendiquent national-socialistes. Donc tu vois, le narratif ne fait aucun putain de sens. C'est de la domination par la confusion. Et la méthode Trump, c'est quoi ? C'est de ramener du bon sens face à la confusion, clarté absolue, discours frontal, conflictuel, en disant « non, le problème, c'est ça ». Et en face, ça bégaye, hein. Sinon, il est venu faire la leçon et puis il est reparti. Donc c'est d'autant plus inquiétant pour les Européens, Elsa Vidal, enfin certains Européens, on va dire les Français, parce qu'on voit que l'administration Trump, c'est pas uniquement autour du conflit en Ukraine qu'il peut y avoir des points communs avec la Russie de Vladimir Poutine. Ils partagent toute une série de valeurs en commun. Ouais. T'as toujours cet amalgame. Ils partagent des points communs avec Vladimir Poutine. Peut-être que Poutine est quelqu'un de bien alors. Ouais, c'est beaucoup plus global. En fait, il s'agit d'un agenda beaucoup plus global qui vient réunir les leaders de puissance qui sont anti-libéraux, qui sont illibéraux. Ça veut rien dire. Elle vient de te dire « Oui, c'est beaucoup plus global. De quoi tu parles ? C'est un agenda anti-libéraux. » Ça veut dire quoi ? Donc tu vois, même quand tu comprends les mots qu'elle vient d'articuler, c'est pas clair, c'est ambigu, c'est à moitié faux. Et c'est ça leur truc. Domination par la confusion. Tu mélanges des vérités à des mensonges dans une phrase qui a l'air intelligente. Parce que quand elle parle, avec son petit costard et tout, tu te dis, c'est de quoi elle parle. Eh non ! Enfin si, elle est très très forte. Mais elle raconte que de la merde. Et ce qui est intéressant malgré tout, c'est que c'est dans un climat de franche opposition, puisque finalement, il vient nous faire la leçon. Elle a raison pour ça, hein. Il vient en opposition frontale avec l'Assemblée qui est devant lui. Que J.D. Vance
pourrait finalement nous faire un cadeau. Le cadeau d'une indépendance forcée qu'il va nous falloir prendre. Ça, c'est très arrogant, hein. L'Europe qui est en mode « Ah, finalement libérée de l'influence toxique des États-Unis ». Ouais, non, mais c'est le plan, hein. Vous allez vous retrouver seuls comme des cons, endettés, face à la Russie qui vous a dépouillé, parce que tout l'argent qui est parti pour la guerre en Ukraine est cramé. L'Ukraine ne va pas rendre de l'argent à l'Europe. Et la Russie ne va pas faire des cadeaux à l'Europe. Et les États-Unis, s'ils font sécession avec l'Europe, vous allez vous retrouver isolés. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en France, il y a une tradition quand même de vision. Non, mais ça va. En France, il y a des traditions. Donc, du coup, putain, je croyais pas qu'elle allait se raccrocher à ça. Mais les traditions, d'accord, ok. C'est parce qu'en France, il y a une tradition quand même de vision des relations internationales qui déplore la dépendance européenne et française vis-à-vis de l'allié, de l'ami américain. Or, si nous perdons dans les États-Unis un allié, qui deviendrait beaucoup plus allié de Moscou que de Bruxelles, mettons. Donc c'est ce que je disais, ouais. Elle est en train de dire c'est une bonne chose si les Américains coupent leurs relations avec nous. Ok, où est-ce que tu vas avec ça? Alors il est temps pour nous, forcer peut-être un peu trop tôt aussi, de passer à l'étape suivante et de choisir de nous constituer, ou non, en puissance. De nous constituer en puissance? Ça veut dire quoi? Elle parle peut-être de la puissance militaire, tu sais, elle est peut-être en train de se dire il faut faire une mobilisation forcée. Ouais, bon, on va recruter en masse dans les cités. Je sais pas, tu sais ce qu'elle pense. Ou alors elle est en train de te parler de notre puissance économique. Tu la sens? Le pouvoir d'achat, tout ça, ça se passe comment en Europe? Je sais pas de quoi elle parle. De passer à l'étape suivante et de choisir de nous constituer, ou non, en puissance. Même dans la formulation. Elle dit, il faudrait peut-être qu'on passe en mode puissance-indépendance ou non. Elle a dit, nous constituer ou non. Donc même dans la construction de la phrase, elle est là, je dis ça, mais je dis le contraire, et ça passe. Choisir de nous constituer ou non. Elle est très très forte, hein. Elle dit que de la merde et son contraire. Mais si nous n'y arrivons pas, nous ne pourrons plus blâmer les États-Unis, nous devrons tirer les conséquences pour nous-mêmes. Et si ça marche pas, nous devrons en tirer les conséquences.